Bonjour et bienvenue pour ces 8e rencontres Montpellier-Sherbrooke, rencontres universitaires qui reprennent leur cours normal. Alors ici on est dans la faculté de droit et nous accueillons nos collègues de Sherbrooke, ensemble l'université de Montpellier et l'université Paul Valéry Montpellier 3. Typiquement, on se rencontre à tous les 2 ans, une année au Québec, à Sherbrooke, une année à Montpellier. Et c'est comme ça qu'on a mis en place des programmes bidiplômants, des co-tutelles, mobilité étudiante, etc. On peut noter l'unicité de ces rencontres puisqu'elles ont commencé en 2006, donc on est sur un temps extrêmement long. Et c'est les partenaires en fait, avec les 2 universités qui sont les plus durables au travers des années et dont la qualité également est durable à travers les années. Quand on en discute avec des partenaires nationaux et internationaux, on se rend compte qu'on est sur un partenariat extrêmement privilégié et extrêmement unique. C'est déjà au bout de 2 ans de Covid, retrouver un peu comme des amis qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps. Et ça fait donc très plaisir de se retrouver. Je pense qu'il faut le répéter, c'est bon de se retrouver après la Covid. On est une centaine de délégués de l'Université de Sherbrooke aujourd'hui. Et là-dessus, il y a une vingtaine d'étudiants, donc des doctorants, des post-doctorants notamment. Alors pendant ces 3 jours sur Montpellier, ce sont près de 400 personnes de Sherbrooke, mais également de Montpellier, des enseignants-chercheurs, des cadres administratifs, des étudiants qui vont pouvoir se réunir et échanger. Il y a environ 36 ateliers qui sont organisés sur des questions thématiques autour de la recherche, des partenariats, l'innovation, de la formation, et puis il y a également 4 ateliers institutionnels. Ces ateliers vont porter sur la réussite étudiante, notamment avec tout ce qui est issu de la crise du Covid, comment on prend soin des étudiants en période de crise, mais aussi plus largement tout ce qui concourt à la réussite des étudiants, ou des ateliers institutionnels aussi sur la mission de diffusion de la culture que portent les universités. On repart déjà avec des idées d'implantation et des idées de pérennisation d'initiatives qu'on a mises en place. Je pense que l'intérêt, c'est l'ouverture sur d'autres contextes. Puis en termes de recherche, c'est l'occasion de rencontrer des collègues, c'est l'occasion de tisser des liens de collaboration ou de poursuivre parfois aussi des collaborations existantes. Ce qu'on voit désormais lors des 8e rencontres, c'est que ces rencontres sont vraiment stabilisées dans les institutions, puisque que les personnes changent dans les établissements, ces rencontres se perpétuent. Et ça a permis de mettre en place des projets sur le long terme. Donc nous avons développé des doubles diplômes, nous avons développé des mobilités encadrées pour nos étudiants et les enseignants-chercheurs se connaissant bien, ils peuvent accompagner au mieux nos étudiants dans leur perspective d'internationalisation. Par exemple, on a mis en place il y a quelques années un programme bidiplômant en environnement. Donc, chaque année à l'Université de Sherbrooke, on accueille des étudiants de Montpellier, mais des étudiants de Sherbrooke aussi viennent chaque année ici. Donc, c'est une entente qui fonctionne vraiment très bien. Il y a à la fois formation, recherche, bien sûr, mais aussi même des échanges administratifs. C'est vraiment des échanges de pratiques et un travail commun. Et puis Montpellier aussi est jumelé avec la ville de Sherbrooke. Et donc il y a aussi un échange à ce niveau-là. Et pour moi, c'est la francophonie en tant que langue, avec tous ses accents, avec toute sa diversité, mais également la francophonie porteur de valeurs, porteur d'idées, porteur de messages. J'ai 3 mots. Le premier, c'est le plaisir. Le deuxième, c'est le potentiel. Et le troisième, c'est la gratitude. L'université Paul Valéry a un étudiant sur 5 qui est un étudiant étranger. Donc nous sommes par définition très ouverts sur l'international. Et là, c'est francophone, donc c'est notre langue aussi qui se propage dans le monde. Ce qu'on veut aussi, c'est d'entretenir ce qui existe déjà, mais de susciter aussi de nouveaux échanges et puis de nouvelles idées pour mieux travailler ensemble. Je souhaite que ce rythme, finalement, des échanges Sherbrooke-Montpellier continue. Forcément, il y aura des retombées à très court terme de ces journées-ci. Et bien sûr, on vous attend dans 2 ans Sherbrooke.